Vous allez utiliser cette instruction, l'instruction while, pour faire une itération qui permet de lire le contenu d'un fichier texte que vous allez créer. Donc pour cela, dans un premier temps, vous créez un nouveau projet que j'appelle ici while pour lire fichier. Vous faites OK. Je vais déplacer l'explorateur de solutions, donc simplement en le sélectionnant avec la souris et en gardant le doigt appuyé dessus. Et vous voyez apparaître une petite boussole d'orientation ici, là, qui vous permet d'indiquer où doit se trouver l'explorateur de solutions. Donc est-ce qu'il se trouve en haut, est-ce qu'il se trouve sur la gauche, etc. Là, je vais le mettre exprès sur la gauche. Et je vais aussi en profiter pour basculer les propriétés. Pour revenir à la création du fichier texte, je fais un clic droit sur mon projet, je fais ajouter, nouvel élément, et parmi toutes les propositions que j'ai, je vais demander de prendre un fichier texte que je vais appeler premier, tout simplement, avec un M. Et je vais pouvoir donc saisir des valeurs. Très bien, il ne me reste plus qu'à enregistrer. Où se situe ce fichier premier.txt? D'une part, on le voit apparaître dans l'explorateur ici sur la gauche, il est bien là, ça c'est clair. Et hop, il s'affiche ici d'ailleurs. Si j'ouvre ma solution, à l'intérieur du projet, je retrouve premier.txt. C'est bien mon fichier texte. Sauf que lorsque je vais compiler mon programme va lire le fichier dans le répertoire où il va s'exécuter, autrement dit dans Debug. Pour dire à Visual Studio que le fichier se trouve dans le dossier où va s'exécuter le programme, vous avez la possibilité dans les propriétés de dire qu'il faut le copier dans le répertoire de sortie, ici, et vous demandez de copier s'il est plus récent. Et lorsque je vais compiler le programme, automatiquement, à la compilation, le fichier sera copié dans Debug, à la condition qu'il soit plus récent. Pour lire un fichier texte, il faut utiliser une classe qui s'appelle StreamReader, et dans cette classe, vous allez utiliser la méthode readLine. Alors, j'ai besoin de créer un objet qui soit de type StreamReader. Une fois que j'aurai créé cet objet, j'aurai à ma disposition toutes les possibilités offertes par cet objet, notamment toutes les méthodes. Quand je tape StreamReader, j'ai une erreur qui est signalée. Vous voyez qu'en cliquant, je vois apparaître une petite fenêtre qui m'affiche un certain nombre d'options. Et si je clique sur la petite flèche qui se trouve à côté, Visual Studio me propose d'utiliser Using System.yao ou bien d'appeler directement System.yao. Vous vous souvenez, vous avez vu les notions de classe, d'objet et d'espace de nom. Eh bien, j'ai besoin ici de l'espace de nom system.io, qui veut dire input-output, pour pouvoir faire connaître au programme réellement l'objet en question, c'est-à-dire la classe StreamReader. Donc je vais cliquer sur Using System.yao. Voilà. Using System.yao a été rajouté automatiquement. Donc là, je vais taper le nom tout à fait arbitraire d'un objet et je vais lui affecter une zone mémoire. Là aussi, rassurez-vous, vous aurez l'occasion de savoir et de connaître tout cela en détail dans les vidéos suivantes. Dites-vous que j'ai besoin d'un objet, mon lecteur, qui possède toutes les propriétés de la classe StreamReader et notamment de la méthode qui permet de lire un fichier, et cette méthode s'appelle readLine. Et vous voyez que du coup, comme j'ai dans mon using, j'ai l'espace de nom system.io, je peux maintenant retrouver directement mon StreamReader, la méthode StreamReader, que j'appelle en précisant le nom de mon fichier. Donc il s'appelle premier.txt. J'ai besoin d'une variable dans laquelle je vais stocker le contenu de chacune des lignes que je vais lire dans le fichier. Donc je crée une première variable. Ensuite, je tape l'instruction while qui me permet de faire l'itération. Je vais itérer des instructions qui vont s'exécuter dans la paire d'accolades si cette condition est vraie. Notamment, je veux indiquer que ligne est égal à mon lecteur, point, et là ce qui est intéressant, c'est que je retrouve la méthode readLine. J'ai fait exprès pour l'instant de laisser la condition vide parce que c'est un peu particulier. Simplement, je voudrais que vous vous concentriez sur cette ligne-là. Ligne égale mon lecteur.readLine. Je vais lire une ligne de mon fichier et cette ligne va venir alimenter la variable ligne. Alors, quelle condition dois-je mettre? Eh bien, la condition, c'est que ligne, justement, ne doit pas être vide. Autrement dit, si mon fichier est lu en entier, quand je vais arriver à la fin de mon fichier, ligne va devenir vide. Et en .NET, on dira que ligne est nulle. Je ne peux lire mon fichier que tant que ligne est différent de nul. Différent, c'est point d'exclamation égal, et nul, c'est NU2L. Si ma ligne est vide, hop,
je vais passer ici, c'est-à-dire je vais exécuter l'instruction qui suit là et qui va être tout simplement de fermer mon lecteur que j'avais ouvert et je rajoute le nouveau console readline uniquement pour avoir le temps de lire. Vous avez la variable ligne qui est alimentée avec une valeur vide. Sachez qu'une valeur vide n'est pas égale à une valeur nulle. Une valeur nulle correspond à un zéro binaire qui est différent d'une valeur qui est vide. J'enregistre, je démarre. Donc là, vous voyez bien que chaque ligne du fichier premier.txt a bien été lue et a été affichée. Alors, un coup d'œil pour terminer où se trouve premier.txt. Eh bien, vous voyez que maintenant, au départ, premier.txt a bien été défini au niveau de la racine du projet, mais il a été automatiquement recopié par Visual Studio au niveau du binaire au moment de la compilation.